Top 1. Le buff. Le bœuf est un type de viande rouge provenant de bovins qui ont été domestiqués pour la première fois il y a environ 10 000 ans. Cette viande est incroyablement diversifiée en elle-même car le goût et la texture dépendent de l'endroit d'où provient la coupe sur l'animal. Le filet qui se trouve le long de la colonne vertébrale et ne travaille presque jamais est extraordinairement tendre et doux. Le paleron provenant de la région de l'épaule est chargé de tissu conjonctif et de graisse, et l'équisse. Il est coriace lorsqu'il est cuit rapidement, mais devient profondément riche et presque soyeux lorsqu'il est braisé lentement pendant des heures. La poitrine issue du poitrail est l'une des coupes les plus dures de l'animal, mais elle s'effiloche également lorsqu'elle est fumée pendant 12 à 18 heures. La saveur repose largement sur la graisse intramusculaire ou le persillage. Plus les fines stries de graisse blanche traversant le muscle sont nombreuses, plus la viande est riche, juteuse et savoureuse. Les bovins Angus sont célèbres pour produire un bœuf au persillage constant et constituent la race commerciale dominante aux États-Unis et dans une grande partie du monde. Les bovins Wagyu sont des races de bovins de boucherie japonais, spécialisés connus pour produire une viande intensément persillée, tendre et saine. Le bœuf maigre offre des protéines de haute qualité, du fer héminique et de la vitamine B12 pour l'énergie et la santé du cerveau. Il fournit également du zinc et des vitamines B qui soutiennent l'immunité et le métabolisme. Top 2. Le chameau. Les chameaux ont été domestiqués dans la péninsule arabique vers 3000 avant Jésus-Christ, principalement pour le transport et leur capacité à survivre aux conditions désertiques, mais aussi comme source de viande. La viande elle-même est généralement rouge foncé et relativement maigre. Comparée au bœuf, la viande de chameau a une saveur légèrement plus forte et plus sucrée. Certains la décrivent comme ayant un goût situé entre le bœuf et l'agneau. Les jeunes chameaux de moins de 2 ans sont considérés comme l'option premium et possèdent une saveur beaucoup plus délicate. La texture est similaire à celle du bœuf ferme, mais avec une tendreté décente dans les bonnes coupes. La bosse est un réservoir de graisse. Cette graisse, une fois cuite, fond et est prisée dans de nombreuses cultures comme une délicatesse en soi. Elle a une saveur riche, légèrement neutre, et était historiquement utilisée à la fois comme aliment et comme graisse de cuisson. Dans certaines parties du Moyen-Orient aujourd'hui, la viande de bosse cuite au feu est considérée comme la partie la plus fine de l'animal. Elle est souvent servie lors de grandes célébrations ou de mariages. Il existe également des plats comme les burgers de chameau et les ragoûts de chameau. Il est intéressant de noter que la viande de chameau est parfois considérée comme plus saine que le bœuf, car elle a tendance à contenir moins de graisse et de cholestérol. Top 3. Le wapiti. Le wapiti est l'un des plus grands membres de la famille des cervidés, et sa viande a été une source de nourriture importante pour les peuples autochtones pendant des milliers d'années. Un mâle peut peser plus de 300 kg, ce qui signifie qu'un seul animal fournit une quantité énorme de viande. Historiquement, les chasses communales au wapiti étaient des événements significatifs, et la viande était séchée sous forme de jerky ou de pemmican pour le stockage hivernal. Presque rien de l'animal n'était gaspillé. Aujourd'hui, le wapiti est consommé sous 2 formes principales, le wapiti sauvage que les chasseurs prélèvent lors de saisons désignées dans des endroits comme le Montana, le Wyoming et le Colorado, et le wapiti d'élevage qui est aujourd'hui une industrie en pleine croissance, particulièrement en Nouvelle-Zélande, au Canada et dans certaines parties des États-Unis. Le wapiti sauvage est plus maigre et possède une saveur terreuse et légèrement giboyeuse, plus prononcée. Le wapiti d'élevage a tendance à être plus doux et d'une texture un peu plus constante. La saveur de la viande de wapiti est souvent décrite comme plus riche et plus complexe que celle du bœuf, avec un goût propre sucré et presque herbacé qui reflète le régime sauvage de l'animal composé d'herbes, de carex et d'écorce. La viande est d'un rouge sombre et profond, bien plus sombre que le bœuf, ce qui provient d'une concentration plus élevée de myoglobine, la protéine, qui stocke l'oxygène dans les tissus musculaires.
Une portion de wapiti contient environ un tiers de la graisse d'une portion comparable de bœuf, ce qui le rend populaire auprès des personnes privilégiant une alimentation riche en protéines et faible en graisse. En Scandinavie, l'élan européen, appelé moose en Amérique du Nord, revêt une importance culturelle similaire et la viande d'élan occupe une place prépondérante dans le régime alimentaire des communautés rurales scandinaves. La cuisson du wapiti exige une précision extrême car il manque de gras pour faire tampon contre la chaleur et peut devenir dur et caoutchouteux s'il est cuit trop longtemps. La plupart des chefs suggèrent de le saisir rapidement à feu vif, puis de le laisser reposer pour que l'intérieur reste saignant. Top 4. Le porc. Le porc provient du cochon et est l'animal de boucherie le plus consommé sur la planète. Les porcs ont joué un grand rôle dans l'histoire humaine car ce sont des animaux extrêmement efficaces, capables de manger presque tout ce qui provient des plantes ou des animaux pour le transformer en protéines de haute qualité. Pendant la colonisation de l'Amérique du Nord, les porcs sont devenus l'une des principales sources de viande. Les fermiers les laissaient souvent en liberté dans les forêts où les porcs trouvaient leur propre nourriture. Ils survivaient facilement et se reproduisaient très rapidement, sans beaucoup d'aide humaine. De ce fait, les populations de porcs ont cru rapidement et dans les années 1630, on trouvait un nombre immense de porcs dans des endroits comme le Massachusetts et le Connecticut. Le porc lui-même, la viande musculaire, a une saveur douce et légèrement sucrée, qui est notablement plus neutre que celle du bœuf ou de l'agneau. Le porc absorbe très bien les marinades, les épices et la fumée, ce qui explique en partie pourquoi il apparaît dans tant de cuisines. La graisse de porc, spécifiquement le saindoux, était la graisse de cuisson dominante dans le monde occidental avant les huiles végétales. Le saindoux a un point de fumée élevé et ajoute une richesse aux pâtisseries et aux aliments frits qui est très difficile à reproduire. Différentes parties du porc produisent des textures très différentes. La poitrine de porc est extrêmement grasse et riche, tandis que la longe de porc est maigre et tendre. Les coupes comme l'épaule contiennent plus de tissu conjonctif et sont idéales pour une cuisson lente. Top 5. Le yak. Le yak est une espèce de bovin à poils longs, originaire de la région de l'Himalaya et du plateau tibétain. Ils ont un cœur et des poumons plus gros que les bovins normaux, ainsi que beaucoup plus de globules rouges, ce qui les aide à obtenir suffisamment d'oxygène dans l'air raréfié des montagnes. Les habitants du Tibet élèvent et dépendent des yaks depuis des milliers d'années. La viande de yak est rouge foncé, maigre, et possède une saveur que beaucoup décrivent comme plus sucrée et plus propre que celle du bœuf. Elle est couramment utilisée dans les ragoûts, les boulettes et les plats sautés dans les cuisines tibétaines et népalaises. La viande de yak contient également plus de fer de protéines et de graisse oméga 3 que le bœuf tout en étant globalement moins grasse. Dans le bouddhisme tibétain, les yaks sont des animaux respectés qui représentent la force et la pureté. Et dans les communautés de montagne, la viande est souvent séchée en jerky pour que les familles puissent stocker de la nourriture et survivre aux longs hivers. Top 6. Le homard. Les homards étaient si abondants le long de la côte de la Nouvelle-Angleterre à l'époque coloniale qu'ils s'échouaient sur les plages en tas énormes après les tempêtes. Ils étaient si communs et associés à la pauvreté que dans certaines régions, les domestiques et les prisonniers auraient négocié des limites sur la fréquence à laquelle ils pouvaient être forcés de manger du homard. C'était la nourriture des désespérés, et on l'utilisait même comme engrais. Ce n'est qu'après que l'expansion du chemin de fer a permis d'expédier du homard frais vers l'intérieur des terres à de riches dîneurs urbains qui n'en avaient jamais mangé que la réputation des homards a grandi, et vers la fin des années 1800, le homard devenait un produit coûteux. La viande de homard ne ressemble structurellement à aucun autre fruit de mer. La queue, qui était le muscle principal utilisé pour la propulsion de l'animal dans l'eau, est ferme et dense, avec un léger croquant sous la dent. La viande des pinces est plus tendre, plus sucrée, et souvent considérée comme la meilleure partie. La viande des articulations reliant la pince au corps
se situe quelque part entre les deux tendres avec une douceur légèrement iodée. Lorsqu'il est cuit correctement, le homard devient délicat et beurré. Il est généralement bouilli-cuit à la vapeur grillée ou servi avec du beurre fondu. Les homards sont généralement cuits vivants car, après la mort du homard, les enzymes de son corps commencent rapidement à décomposer la viande, ce qui peut la faire gâter très vite. Mais plusieurs pays européens ont pris des mesures pour exiger l'étourdissement avant la cuisson, car les recherches de ces dernières années suggèrent que les homards possèdent des systèmes nerveux plus complexes qu'on ne le supposait auparavant. Top 7, les cuisses de grenouille. Des preuves archéologiques provenant de sites en France suggèrent une consommation de grenouilles remontant à plus de 10 000 ans. On trouve des grenouilles sur presque tous les continents. Elles sont abondantes dans et autour des points d'eau et elles sont faciles à attraper. Les cuisses de grenouille sont une délicatesse traditionnelle dans plusieurs cuisines, notamment françaises et chinoises. La viande elle-même est blanche de saveur douce et tendre. La comparaison la plus courante est celle avec le poulet en particulier, les ailes de poulet en termes de texture, mais de façon beaucoup plus délicate. C'est plus subtil que le poulet, et cela prend la saveur de tout ce avec quoi c'est cuit. La texture est légèrement plus ferme que celle du poisson, mais pas aussi dense que le blanc de poulet. La plupart des cuisses de grenouilles vendues sur les marchés européens et nord-américains sont importées d'Asie, principalement d'Indonésie et du Vietnam, où elles sont élevées et récoltées à l'état sauvage en quantités énormes. Les cuisses de grenouille sont généralement légèrement panées et frites ou sautées avec de l'ail et du beurre. En France, le plat appelé grenouille est consommé depuis des siècles. Top 8, le wagyu. Wagyu signifie vache japonaise en japonais. Wa signifie japonais et gyu signifie vache. Le terme fait référence à 4 races japonaises spécifiques, la noire japonaise, la brune japonaise, la poled japonaise et la shorthorn japonaise. Le bœuf wagyu, en particulier celui de la noire japonaise, est souvent considéré comme la viande la plus luxueuse au monde en raison de la haute qualité et de son réseau intense de graisse à l'intérieur du muscle. Le développement isolé de ces races de vaches japonaises, combiné à un élevage sélectif extraordinairement rigoureux et à des programmes d'alimentation uniques, a produit des animaux ayant une prédisposition génétique pour un dépôt de graisse intramusculaire extrême que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. La graisse ne se contente pas de rayer le muscle en fil occasionnel, elle tisse à travers chaque millimètre de la viande une toile dense et complexe qui rend la coupe presque blanche dans certains cas. Cette graisse a un point de fusion inférieur à la température du corps humain, ce qui signifie qu'elle fond littéralement sur votre langue lorsque vous la mangez. La texture est douce, presque crémeuse. La saveur est intensément beurrée et riche avec une profondeur qui se construit lentement. C'est presque trop riche pour être consommé en grande quantité. Le wagyu de qualité supérieure est typiquement servi en petites portions de 85 à 140 grammes. Le Japon classe le wagyu à l'aide de scores de rendement et de qualité qui examinent le persillage, la couleur, la fermeté et la graisse. La note la plus élevée, à 5, exige des notes parfaites dans toutes les catégories avec des scores de persillage atteignant jusqu'à 12 dans certaines régions. Le bœuf de Kobe provient de la lignée Tajima des bovins noirs japonais de la préfecture de Hyogo et doit répondre à des règles strictes pour obtenir cette appellation. Le wagyu australien et le wagyu américain existent également utilisant la génétique des bovins noirs japonais croisés avec de l'angus ou d'autres races. Le wagyu australien pur sang peut même rivaliser avec le wagyu japonais, mais il reste légèrement différent et les dégustateurs expérimentés peuvent faire la différence. Top 9, le poulet. Plus de poulets sont transformés mondialement par an que tout autre animal, et ce de très loin. C'est la protéine par excellence du monde moderne, et elle apparaît dans plus de cuisines, plus de foyers et plus de repas quotidiens que n'importe quoi d'autre.
Les poulets ont été domestiqués à partir du coq féral en Asie du Sud-Est, il y a environ 6000 à 8000 ans probablement, à des fins de combat et de rituels. Après la Seconde Guerre mondiale, les poulets commerciaux ont été conçus pour croître incroyablement vite. Aujourd'hui, certains poulets peuvent atteindre la taille nécessaire pour la viande en seulement 35 jours, alors que les races traditionnelles plus anciennes prenaient 12 à 16 semaines. Le poulet industriel, en particulier le blanc, est très fade. C'est essentiellement une viande neutre qui fonctionne mieux avec des sauces et des assaisonnements que seul. Cela est arrivé parce que, à mesure que les éleveurs agrandissaient les poitrines, le goût réel du poulet s'est perdu. Les races patrimoniales comme la Bresse en France, souvent qualifiées de meilleurs poulets au monde par les chefs, sont élevées dans leur propre région selon des règles strictes, et la viande a une saveur vraiment riche et une belle texture. Elle coûte environ 3 à 5 fois plus cher qu'un poulet de supermarché ordinaire. Top 10, l'autruche. L'autruche est le plus grand oiseau vivant au monde. Bien qu'il s'agisse d'un oiseau, la viande d'autruche ressemble et a un goût qui s'apparente davantage à de la viande rouge. L'élevage commercial de l'autruche a commencé en Afrique du Sud au début du XIXe siècle, initialement motivé non pas par la viande mais par les plumes. Les plumes d'autruche étaient parmi les accessoires les plus à la mode dans l'Europe victorienne et édouardienne, et les fermes de la région d'Oudtshoorn, en Afrique du Sud, sont devenues très rentables en répondant à cette demande. Lorsque la mode des plumes s'est effondrée vers la Première Guerre mondiale, les fermiers se sont tournés vers le cuir, puis progressivement vers la viande. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud reste le plus grand producteur d'autruches au monde. La viande a une couleur rouge profond, avec une texture à grains fins et un profil maigre similaire à une coupe de bœuf très maigre. La saveur est légèrement sucrée, sans aucun dégoût giboyeux ou fort associé au canard ou à d'autres oiseaux à viande sombre. Elle contient nettement moins de graisse que le bœuf, et le peu de graisse qu'elle contient est de manière disproportionnée sous forme insaturée. Elle possède également une teneur élevée en fer et une densité protéique similaire à celle du bœuf, ce qui en a fait une alternative de choix à la viande rouge. La viande d'autruche est également super tendre. Ses fibres musculaires sont plus petites et contiennent moins de tissu conjonctif que le bœuf, elle est donc facile à digérer. Top 11, le kangourou. Les kangourous constituent une source de nourriture pour les aborigènes d'Australie depuis au moins 50 000 ans, ce qui en fait l'une des viandes les plus anciennement consommées de manière continue dans l'histoire de l'humanité. Les kangourous sauvages sont récoltés et non élevés. Ils errent librement sur leur territoire naturel, mangent la végétation locale, ne nécessitent aucun défrichement, produisent un minimum de méthane par rapport aux ruminants comme les bovins et les moutons, et ont des sabots qui ne compactent pas et n'endommagent pas le sol comme le font les bovins. La récolte est gérée selon un code de pratique national et est considérée comme l'une des industries de viande sauvage les plus strictement réglementées au monde. La viande a une saveur distinctement giboyeuse, d'une manière agréable plutôt qu'écrasante. Elle était plus riche et plus minérale que le bœuf, avec une légère note terreuse qui reflète le régime sauvage. Parce qu'elle est si maigre, le kangourou n'a presque pas de graisse intramusculaire. La queue de kangourou est également consommée traditionnellement, cuite lentement en ragoût et en soupe, tant par les communautés aborigènes que par les premiers colons. Elle est plus grasse que les coupes musculaires principales et devient extrêmement riche et gélatineuse lorsqu'elle est braisée pendant longtemps. Top 12, le porc ibérique. L'ibérico est souvent appelé le wagyu du porc et est considéré comme le meilleur porc au monde. Cette viande provient du porc noir ibérique qui parcourt les forêts de la péninsule ibérique depuis plus de 12 000 ans. Ces porcs ont une capacité génétique unique à stocker la graisse intramusculaire, créant une viande rouge rubis qui ressemble plus à un steak qu'à du porc conventionnel. Le grade supérieur est le bellota, ou nourri au gland. Pendant la saison de la Santania et les Montaneras, les porcs errent librement dans les forêts de chênes et peuvent manger jusqu'à 10 kg de glands par jour. Ce régime de glands donne à la viande une saveur de noisette légèrement sucrée
et une texture beurrée. La graisse du porc ibérico fond à température ambiante car elle est riche en graisse monoinsaturée saine. Cela le rend extrêmement savoureux et un peu plus sain que le porc ordinaire. Il regorge d'umami et, en vieillissant, développe une profondeur de saveur riche, rappelant celle du vin. L'ensemble du système est strictement réglementé par un système d'étiquetage par couleur, l'étiquette noire étant la plus élevée, indiquant des porcs de race 100% ibériques élevés exclusivement au gland. Un jambon ibérico de qualité supérieure peut coûter plusieurs centaines de dollars. Top 13, la baleine. Alors que la majeure partie de l'Europe occidentale et de l'Amérique évite de manger de la viande de baleine, aujourd'hui, elle possède une longue histoire en tant qu'aliment de survie en Norvège, en Islande et au Japon. Au Japon, les baleines étaient une source de protéines importante et bon marché après la Seconde Guerre mondiale quand le pays était très pauvre. Les flottes baleinières industrielles ont presque conduit plusieurs espèces de baleines à l'extinction et ont radicalement épuisé presque toutes les populations avant que la Commission baleinière internationale n'instaure un moratoire mondial sur la chasse commerciale à la baleine en 1986. La viande de baleine est rouge foncé et ressemble plus à du bœuf ou à du gibier à plumes qu'à du poisson. Elle est riche en oméga 3 comme le DHA et l'EPA et contient très peu de cholestérol. On dit souvent qu'elle a un goût de mélange de bœuf et de foie. Elle a une forte saveur de gibier, mais n'a pas un goût de poisson si elle est cuite de la bonne manière. Aujourd'hui, 3 pays continuent dans la chasse à la baleine sous différents cadres. La Norvège s'oppose au moratoire et pratique la chasse commerciale au petit rorqual baleine de Minke dans l'Atlantique Nord. L'Islande a périodiquement repris la chasse commerciale et le Japon chasse les baleines sous une exemption de recherche scientifique largement critiquée, bien qu'il ait officiellement repris la chasse commerciale de certaines espèces dans ses eaux territoriales en 2019. La chasse de subsistance autochtone par les Inuits et plusieurs autres groupes est autorisée et réglementée séparément. Les baleines ont fait preuve d'une cognition et de structure sociale exceptionnellement complexes, ce qui rend leur chasse très controversée et toujours largement débattue. Top 14, c'est le bison. La viande du bison d'Amérique est souvent décrite comme exceptionnelle, ou avec un goût de bœuf plus intense que le bœuf lui-même. Le bison a une saveur plus riche, plus profonde et légèrement plus sucrée que le bœuf, avec une finition propre et un goût de gibier minimal. La couleur est d'un rouge très sombre, encore plus que le bœuf avec un grain dense. Comme l'autruche et le wapiti, le bison est très maigre, nettement plus que le bœuf commercial, ce qui fait qu'il cuit plus vite et doit être manipulé avec soin pour éviter de se dessécher. On dit souvent que les burgers de bison sont meilleurs que les burgers de bœuf, et le bison haché a un goût plus riche et légèrement plus sucré que le bœuf haché et bruni différemment dans une poêle en raison de sa faible teneur en matière grasse. Les steaks de bison en particulier, les équivalents de l'entrecôte et du filet, sont excellents et de plus en plus disponibles chez les bouchers de qualité à travers l'Amérique du Nord. Les bisons sont les plus grands animaux terrestres d'Amérique du Nord et constituaient une source de nourriture principale pour les peuples autochtones des plaines. Top 15, le poulpe. Le poulpe, également appelé pulpo, est un aliment de base des cuisines côtières méditerranéennes et asiatiques, en particulier au Japon, en Corée du Sud, en Espagne et au Portugal. Le poulpe cru est extraordinairement dur en raison d'une teneur très élevée en collagène et d'une structure musculaire dense. La méthode traditionnelle pour y remédier le long des côtes grecques consiste à battre le poulpe contre les rochers de manière répétée pour briser les fibres musculaires, ce que les pêcheurs méditerranéens faisaient et font encore. L'attendrissement avant la cuisson est essentiel. Les cuisiniers modernes utilisent diverses techniques, congélation et décongélation, pochage lent dans son propre jus sous pression, ou la méthode espagnole consistant à blanchir le poulpe 3 fois dans l'eau bouillante avant de terminer la cuisson. Lorsqu'il est bien cuit, il devient tendre, mais avec une mâche délicate et une légère fermeté.
La saveur est propre et marine. Légèrement sucré, avec une profondeur distincte du poisson ou de la crevette. Il possède une légère qualité minérale provenant de son régime de crustacés de mollusques et de petits poissons. La récolte des poulpes est controversée car il montre des signes d'une intelligence très élevée. Des études ont montré qu'ils utilisent des outils, résolvent des problèmes, ont des personnalités uniques et peuvent même jouer. Leur cerveau comprend des micro-ARN liés à un comportement intelligent similaire à celui des mammifères. Pour cette raison, de nombreux chercheurs soutiennent que les poulpes méritent un meilleur bien-être. En 2022, le Royaume-Uni a reconnu cela en déclarant officiellement les poulpes comme des êtres sensibles et en leur accordant des protections juridiques. Malgré les débats, il est toujours consommé dans de nombreuses régions côtières du monde entier. Si cette exploration des viandes les plus uniques au monde a changé votre façon de regarder votre assiette, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous révélons les histoires et les traditions culinaires qui ont façonné la survie de l'humanité. Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer plus profondément les saveurs de notre monde. Le prochain trésor gastronomique sera bientôt révélé.